Bonjour à tous, bienvenue chez Facilisig. Alors une petite revue encore aujourd'hui d'un mode, je dirais maintenant, qui devient un petit peu classique, entre guillemets, en tout cas au niveau du format. Voilà, le 722 de Greenleaf Pioneer for You. Mode électronique avec le chipset SX220, donc 22 watts. Donc sa grosse différence par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est son format 26650, donc un format assez imposant, hein, pour le moins. Voilà, donc là on est avec un accu MNKE 3500 mAh, 26650, donc une autonomie forcément très très correcte. Bon, suivant le wattage auquel vous allez vapoter, on va dire que ça va faire de 1 à 2 jours, voire 3 jours même pour certains. Donc les évents de dégazage, voyez. Le mode, il est en acier inoxydable, donc relativement robuste. Vous avez le top cap qui se démonte. Et là on voit bien, pas de vis 510 égaux, avec le connecteur réglable en vissant, dévissant, ce qui permet d'avoir vraiment toujours un atto flush, c'est-à-dire à ras du top cap. Donc le mode, c'est le fameux nouveau chipset chinois SX, donc qui permet d'avoir un réglage assez facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, donc, faire en sorte que vous voyez à peu près bien. Donc là, on l'allume. Donc SX220, c'est le chipset, et vous avez donc l'écran OLED sur lequel on a toutes les indications. Donc le wattage de sortie, le voltage équivalent, la résistance du cliroux ou de l'atto qui est monté dessus, ainsi que donc le niveau d'accu avec une jauge avec le niveau de la batterie et le voltage de l'accu. Voilà. Pour entrer dans les menus, donc on a un verrouillage. Donc là vous voyez cadenas fermé, c'est-à-dire que le mode est verrouillé, on peut appuyer dessus, il ne se passe rien. On appuie 3 fois, il se déverrouille. En fait c'est une espèce de veille ou en tout cas un lock du switch, quoi. Sinon on peut donc effectivement rentrer dans les autres menus. Donc là on a le menu qui permet de régler le wattage, de sortir de ce menu et d'éteindre ou d'allumer le mode. Et comment ça se passe? Et bien c'est un accéléromètre, donc on incline le mode d'un côté, tac, bye bye, il est éteint. On le rallume. Voilà, donc on va passer en mode gestion, voilà, pour régler le wattage. J'incline d'un côté, j'incline de l'autre. Et vous voyez que le wattage descend et monte, 22 watts. Et on va le faire de l'autre côté. Voilà, et vous voyez, au fur et à mesure, la vitesse augmente de 7 à 22 watts. Quand on a fini, on rappuie, on sort, et voilà. Donc, un mode très simple à utiliser. Une électronique lisse régulée, donc enfin boostée ou régulée, donc qui permet vraiment d'avoir une vape vraiment très très agréable. C'est vraiment au niveau de l'électronique quelque chose d'aujourd'hui je dirais de très haut de gamme. Bon, pour un mode aux alentours des 100 euros, on est vraiment sur quelque chose d'assez top. Là ça fait maintenant 15 jours que je l'ai en test. Le switch est relativement agréable. J'ai pas rencontré de problème, pas de défaut. À dire. Honnêtement, c'est un très très bon mode. Alors là, dans la configuration avec l'AQ MNKE, on est sur un mode qui pèse environ 400 grammes. Hein, donc il faut savoir que c'est quand même quelque chose d'assez lourd, hein, c'est sûr. Hein, par rapport à un Provari, vous voyez la différence de... Hein. Donc là, c'est un Provari en 18500. Au niveau de la taille, de la longueur, on va dire que c'est pas extrêmement énorme, hein, mais par contre, au niveau du diamètre, on se rend bien compte que voilà. Alors là, monté par exemple avec un petit ETS de chez Aspire. Alors je vais me remettre un wattage. On va dire qu'on va se mettre aux alentours des... Ah oui, il faut peut-être que je rentre dans le menu. Hop, voilà. Alors, de l'autre côté. Donc là, je vais me mettre aux alentours des 10 watts.
10 watts, c'est parfait. Et là, on va prendre donc là on voit sur l'écran 1,8 ohms, 4 volts 24, donc ça c'est l'équivalent en voltage par rapport aux 10 watts pour une résistance de 1,8 ohms, et sur la Q il reste 3 volts 57 58 quoi. Voilà. Alors c'est vrai qu'au début ça peut paraître un peu déroutant au niveau du format, au niveau de la taille, mais bon, vu l'autonomie qu'on peut en espérer, je dirais que c'est très sympa, quoi. Donc après, là depuis que je m'en sers, j'ai même l'impression que mes modes classiques en 18650 me paraissent vraiment tout petits. Mais bon, question d'habitude.